Bienvenue, chers internautes de partout, dans ce tout premier numéro chez Fibo TV, qui est votre nouvelle chaîne qui s'assigne l'objectif de vous informer en temps réel sur tout ce qui se passe dans la grande province de la Chopo. Nous vous informons, et pour certains, nous vous rappelons que la Chopo, c'est la plus grande province de la RDC. Alors aujourd'hui, c'est le tout premier numéro que nous enregistrons. C'est un grand format. Nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous l'honorable Bienvenu Bolongue Limoté, l'honorable de proximité qui a été réélu pour cette troisième législature comme étant député provincial dans la circonscription de Kisangani. Il est le numéro 1 du parti politique Agissons pour la République. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir pour nous de recevoir ces géants de la politique chopolaise, une figure de proue, un modèle pour la jeunesse. Honorable, bonjour. Merci beaucoup. Bonjour fidèles. Bonjour à tous les téléspectateurs de Fibo TV à travers le monde, mais surtout de la province de la Chopo. Merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir chez Fibo. Et moi aussi, je n'ai jamais entendu parler de Fibo TV. Et quand j'ai suivi qu'il a une nouvelle chaîne Fibo TV, je me suis dit, et quand j'ai reçu l'invitation pour dire, en tout cas je devais passer dans cette chaîne, je me suis dit, voilà l'occasion pour nous aussi de parler de la province de la Chopo. Comme toujours, votre passion. Merci. Merci beaucoup. C'est un plaisir, comme vous allez le remarquer, de recevoir pour la première fois, je l'ai dit, c'est le tout premier numéro de Fibo TV qui reçoit l'honorable Bienvenu Bolongue. L'honorable, d'entrée des jeux, le marathon politique n'a pas été facile cette fois-là. Et quel est votre sentiment après que la CENI vous ait déclaré victorieux? Ah oui, le marathon politique n'a pas été facile, cela est vrai. Parce que si vous essayez de comparer les élections de 2018 et celles de 2023, en tout cas, il y a une nette différence. D'abord, en 2018, dans la ville de Kisangani, nous avons été au nombre de plus ou moins 262. Nous étions 262 candidats pour 8 sièges dans la ville de Kisangani. Et pour 2023, nous sommes passés de plus de 262 à 683 candidats. Donc c'est pour ainsi dire, effectivement, c'est pour ainsi dire que les voix devaient être émiettées. Chacun devait tirer une portion des voix, soit de ses membres des familles, soit de ses bases, soit de ses militants, soit des amis et connaissances. Les voix devaient être émiettées. Ça, c'est un. Et puis de deux, il y a la fameuse campagne initiée par la société civile. Zéro élu, réélu. Et il y a certains nouveaux députés qui se sont vus approprier cette campagne-là. Et nous qui étions les élus de cette législature-là, nous avons subi les différentes attaques. Nous avons subi c'est-à-dire de menaces même. Voilà. Donc, c'est pour ainsi dire que ce n'était pas facile. Alors, les sentiments, c'est ce sentiment de reconnaissance avec notre Créateur Tout-Puissant. Il y avait Dieu dedans. Il y avait Dieu dedans. Voilà. Il existe Dieu, il y en a. Il y en a. Voilà, il y avait Dieu dedans. Et aussi, les sentiments de reconnaissance aussi envers notre peuple, notre population de la ville de Kisangani, à qui j'en profite pour dire grand merci pour le renouvellement de la confiance. Troisièmement, c'est les sentiments du travail qui nous attend. Okay. Nous sommes en train de penser au travail qui nous attend dans la province de la Chopo. Il y a encore beaucoup à faire. Dans la ville de Kisangani, il y a encore beaucoup à faire. Donc, bref, voilà ce qui nous anime pour le moment. Très bien. Oui. Merci beaucoup, honorable. Je pense que vous avez écouté. Vous qui êtes à Kinshasa, la capitale de la RDC. Vous nous suivez depuis la ville culturelle de Lubumbashi, Christian Aliouma. Mes salutations à vous. Aujourd'hui,
nous sommes très heureux parce que c'est l'un des fils de Kabondo qui continue à percer et à se distinguer positivement dans la sphère politique de la RDC en général et celle de la Tchopo en particulier. Mais aujourd'hui, honorable et bienvenu Bolongué, l'occasion vous est offerte de pouvoir vous exprimer devant des milliers de personnes si vous êtes suivis à travers le monde. Quel est votre secret? Puisque vous avez été plus de 600 candidats et parmi les 600, vous y êtes. Et c'est quoi votre secret? Et d'ajouter, des gens vous appellent honorable de proximité. Qu'y a-t-il de plus profond dans cette appellation? Voilà. Quel est mon secret? D'abord, le premier secret, c'est ça, c'est que je l'avais même déjà dit ici. Il y avait Dieu dedans. Mon premier secret, c'est que je place toujours le Créateur Tout-Puissant dans tout ce que je suis en train de faire. Le deuxième secret, c'est cette politique de proximité. Vous savez, lorsque nous étions en dehors de la politique active, nous avons fait un constat selon lequel il y a des difficultés il y a un fossé entre les politiques et la population. Nous avons vu vraiment qu'il y a une pauvreté relationnelle entre les autorités et la population. Une sorte de crise de confiance. Voilà, une sorte de crise de confiance, mais liée à la distance. C'est-à-dire, pour entrer en contact avec une autorité, c'est pas facile. Oui. Alors, nous qui étions à cette époque-là dans la communication de proximité, parce que nous avions bénéficié de la formation avec C-Change, communication pour le changement social du comportement, et aussi nous sommes les fruits de la médecine de proximité, la chirurgie de proximité. Je suis parmi déjà, vous êtes médecin. Voilà, je suis le premier chirurgien de proximité de la province de la Tchopo. Voilà. Et effectivement, parmi... C'est une précision détail. Effectivement. Alors, lorsque nous sommes venus dans la politique active, et partant de cette observation, nous nous sommes dit, nous devons alors impingler cette politique de proximité. Et cette politique de proximité a pu payer. Troisièmement, c'est notre idéologie. Nous avons l'idéologie dans notre ASBEL, parce que je suis l'initiateur de l'ASBEL, la dynamique Alési Bolongué. Et dans cette dynamique, nous avons l'idéologie des valeurs positives. C'est quoi les valeurs positives selon cette idéologie? Ce sont les valeurs morales et spirituelles. Faire la politique avec la moralité, la valeur morale. Parce que nous savons tous, tel que nous l'avons étudié à l'école, la morale, c'est une science qui nous apprend à faire le bien et à éviter le mal. Parce qu'on pense que lorsqu'on est dans la politique active, il faut détourner. La politique, c'est le mensonge. La politique, c'est le tuerie. La politique, c'est la mauvaise gouvernance. Nous sommes dit non. Nous devons faire la politique avec les valeurs positives. Le respect des biens publics et privés. Pas de détournement. La politique avec la bonne gouvernance. La politique avec les valeurs spirituelles. C'est-à-dire, nous devons impliquer Dieu dans la politique active. Vous vous souvenez, Monsieur Fidèle, dans Israël antique, les rois ne pouvaient rien faire sans la présence des prophètes. Sans consulter les prophètes. Nous nous sommes dit, nous devons impliquer les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les imams, les évêques. Nous devons impliquer les spirituels dans ce que nous faisons. Nous ne sommes pas des païens. Tout ce monde-là, tous les 29 députés de la province de la Tchopo, tous sont des croyants, soit des chrétiens, soit des musulmans aussi. Et même à travers le monde. Mais qu'est-ce qui peut faire en sorte que lorsqu'un gouvernement composé par des croyants, on a des détourneurs? Dans un gouvernement où il y a des croyants, des chrétiens ou des musulmans, on a des détourneurs. Qu'est-ce qui peut justifier que dans un gouvernement ou encore dans une assemblée, là où il y a des croyants, mais il y a des valeurs négatives? Non. On retrouve des immoraux. Non. Alors nous nous sommes dit, avec notre idéologie, nous devons faire la politique avec les valeurs. Notre secret, c'est d'abord, nous plaçons Dieu en première position. De deux, la politique de proximité avec notre population. Aujourd'hui, là, s'il faut dire que je vais voir l'honorable Bolongué, Tchak. Oui, ça c'est l'expression de la vie de Sangane. Voilà. Et aussi, il y a les valeurs que nous avons impliquées dans la politique, les valeurs morales et les valeurs spirituelles, le respect des biens publics et privés. Tout ça mis en commun a fait de nous que la population, avec l'aide du Seigneur, à la Dieu Tout-Puissant, puisse encore nous renouveler la confiance.
En tout cas, quel est le secret Très bien. pour l'honorable bienvenu Bolongi? Très bien. Voilà. Merci beaucoup, honorable. Les sentiments qui vous animent, c'est le patriotisme, ce sont les valeurs divines Voilà. qui vont vous pousser à faire le bien, à pratiquer le bien et être toujours le partisan de la vertu. Surtout ça. Mais en vous attendant parler, ce sont des actes que nous retrouvons encore dans les chefs de gouvernants. Et tout de suite, puisque c'est de ça qu'il s'agit, aujourd'hui, vous êtes rescapé de la fameuse campagne. 0 élu, réélu. Mais cette campagne-là vaut son pesant d'or. Vous savez, comme moi, que la ville de Kisangani souffre d'un problème d'électricité. Nous avons des sérieux problèmes des entretiens des dessertes agricoles. Nous avons des sérieux problèmes. Il y a des flambées. Les carburants, dernièrement, c'était à 20 000, 25 000. Mais aujourd'hui, vous rescapez et de cette fameuse campagne 0 élu réélu. Quelles sont les nouvelles orientations? Puisque là, nous ne voudrions plus assister. Quand on dit campagne 0 élu réélu, mais parmi le 29 qui est composé l'ancienne assemblée, je ne crois pas si vous avez atteint 5 qui sont revenus dans l'hémicycle. Mais comment c'est cette particularité chez vous? Cette particularité, d'abord, la campagne 0 élu réélu, je n'avais pas voulu réagir à cette époque-là. Hein. Oui, quand cette campagne était lancée, je n'avais pas voulu réagir parce que c'est Satan concerné par la médiocrité. Pas vraiment c'est Satan concerné, c'est pour raison de stratégie. Parce que vous savez, lorsqu'on réagit parfois dans de telles initiatives, on peut s'attirer des courroux. On peut se dire, alors, si tel est le cas, on réattend nos flèches vers cet élu qui, du reste, on avait aussi raison de réagir. Oui. 0 élu, réélu. D'abord, je tiens à vous informer qu'en 2018, nous n'étions pas, la législature passée, nous n'étions pas au nombre de 29, nous étions au nombre de 28. Très bien. Mais avec le travail fourni, la ville de Kisangani a bénéficié d'un siège, que ce soit au niveau provincial, que ce soit au niveau national. Oui. Et parmi les gens qui ont battu cette campagne-là pour que la population puisse beaucoup s'enrôler, nous en sommes. Vous êtes partis. Oui, nous faisons partie. Okay. La campagne 0 élu, réélu, est-ce que ça valait la peine? Oui ou non? Bon. Moi, je te dis que non, bon, ça n'était pas opportun. Ce n'était pas opportun cette campagne-là. Pourquoi? Vous savez, la législature passée, l'Assemblée provinciale de la Tchopo avait été plébiscitée la meilleure assemblée de la République démocratique du Congo. L'Assemblée provinciale de la Tchopo. Et le meilleur édit produit dans les assemblées provinciales à travers le pays. RDC, oui. C'est l'édit produit dans l'Assemblée provinciale de la Tchopo et curieusement par qui? Vous pouvez poser la question. Effectivement, puisque c'est connu de tout le monde. Par le député de proximité, votre invité. Donc, nous avons produit l'édit portant règles de gestion des déchets, mesures d'assainissement et de la protection de l'environnement. Vous l'avez dit. Oui. Fidèle, vous l'avez dit. La ville de Kisangani, la province de la Tchopo, la République démocratique du Congo, il se pose un sérieux problème d'assainissement. Il se pose un sérieux problème de gestion des déchets. Nous n'avons pas de poubelles publiques. Nous n'avons pas de décharges publiques. Qu'il tente seulement de pleuvoir aujourd'hui dans la ville de Kisangani, ou encore à Kinshasa, ou dans l'une des villes de la province ici. Nous observons des inondations partout parce que les caniveaux sont bouchés. Bouchés, pourquoi? C'est parce que la population n'a pas de place, n'a pas des endroits pour jeter des immondices. Tout à fait. Nous avons produit cet édit-là et le Sénat a demandé que nous puissions l'envoyer. Et en décortiquant, on a trouvé que le vrai problème, c'est à travers le pays. Alors, une assemblée plébiscitée
la meilleure des assemblées en matière de production des édits. C'est l'Assemblée de la Chopo qui a beaucoup plus produit des édits. Parce que les édits, ce sont les lois produites au niveau de la province. Exactement. Parce que au niveau national, ce sont des lois. Oui. L'Assemblée de la Chopo a produit plus d'édits par rapport à toutes les autres assemblées. Alors, comment on peut qualifier cette assemblée de médiocre? Comment on peut vouloir ne pas faire revenir ces élus-là qui ont pu bien travailler? Je vous informe aussi que nous sommes revenus, 25%, ça peut être 7 députés qui sont revenus. C'est pour ainsi dire qu'il y a ceux-là, ceux de la population, qui étaient quand même reconnaissantes pour dire que, en tout cas, nous pouvons les reconduire. Nous pouvons les reconduire. Et parmi ces députés, j'en fais partie. J'en fais partie. Alors, c'est pour ainsi dire que la campagne zéro élu, réélu ne valait pas vraiment la peine. Vous allez constater avec moi, vous serez d'accord avec moi que pendant la campagne électorale des élections de 2023, beaucoup de nouveaux candidats, au lieu de présenter leur vision à la population, et c'est donner les kilos de critiquer plutôt les autres. On ne peut pas se tirer dessus. Oui. Il faut éviter de se tirer dessus parce que demain ou après-demain, vous allez vous retrouver tous dans la même hémicycle et vous serez appelés à travailler ensemble. Et surtout que la démocratie, c'est la loi de la majorité. Oui. Mais si hier, vous vous êtes tiré dessus, vous vous êtes injuré, vous vous êtes attaqué sur les réseaux sociaux, sur terrain, mais une fois à l'hémicycle, il vous sera difficile de vous unir et de chercher à travailler pour l'intérêt de la population, l'intérêt commun, tel que vous l'avez dit là. Oui. Donc, cette campagne n'avait pas vraiment raison d'être. Mais du moins, chacun devait présenter ses visions. De quoi serez-vous capable demain ou après-demain, une fois élu, je vais travailler dans quel domaine? Moi, honorable Bolongué, j'ai toujours travaillé dans le domaine de l'assainissement, de l'environnement, la protection de l'environnement. J'ai toujours travaillé dans les infrastructures routières. J'ai toujours travaillé pour la promotion de la femme. J'ai toujours travaillé pour la défense et la protection des personnes de troisième âge. C'est ça mon cheval de bataille. Et je l'ai défendu devant la population. Je l'ai défendu au niveau de l'hémicycle. Et voilà ce qui a fait que la population puisse se dire, ok, alors, si on peut encore les reconduire, parce que les différents problèmes qui constituent le cheval de bataille du député de proximité n'ont pas encore trouvé solution. Alors, si quelqu'un d'autre pouvait venir pour dire, je viens joindre à vous, voilà. C'est joindre à nous pour dire, nous venons faire front commun pour les problèmes des infrastructures. Et après tous les dénominateurs communs, c'est effectivement. notre chère Donc c'est-à-dire, il n'y a pas raison que nous puissions nous tirer dessus. Il n'y a pas raison. Mais la campagne zéro élu et réélu ne valait pas sa peine. Très bien. Mais je voudrais qu'on en revienne épais, honorable. Vous avez dit, l'Assemblée provinciale de la Chopo a été publicitée, la meilleure assemblée de la République. Effectivement. Mais c'est que l'image que donne l'Assemblée provinciale de la Chopo à l'extérieur, ce n'est pas celle que la population a. Entre nous, soit dit. Puisque vous dites que même l'édit a été vraiment apprécié. Mais regardez notre ville. Regardez les caniveaux jusqu'à présent. Attends, moi je voudrais savoir. La campagne n'a pas été bien faite à la base et le texte a été bien fait pour que... Moi je ne vois pas écoute, fidèle. Où ça corrobore. Fidèle, écoute. Une chose est de produire les édits, une autre chose en est sa mise en application. Très bien, c'est là les problèmes. Voilà. Nous avons deux institutions dans la province de la Chopo. Même au niveau national, nous avons le législatif et nous avons l'exécutif. Tout à fait. Lorsque nous, les élus, nous faisons notre part, nous produisons les édits pour l'intérêt de la province. Ok, ce qui reste, c'est sa mise en exécution par l'exécutif. Très bien. Et c'est lorsque maintenant, il n'y a pas l'exécution, il n'y a pas les actions sur le terrain. C'est là où ça conduit maintenant aux moyens de contrôle et qui peuvent même aboutir à la mise en cause. L'Assemblée de la Chopo a été la première depuis la Grande Orientale. La Grande Orientale, les assemblées qui ont fonctionné depuis la Grande Orientale, aucune assemblée n'est arrivée à faire partir un gouverneur par une motion. On voyait les élus initier des motions, soit de défiance, soit de censure, et 2 ou après jour, vous suivez, non, on a ma signature. Voilà.
On a retiré la signature. Mais vous n'avez pas vu ça dans la législature passée. Donc nous méritons normalement d'être applaudis. L'unique assemblée depuis que la Chopo, depuis la Grande Orientale, qui a fait partir une autorité provinciale par moyen d'émotion, c'est l'Assemblée provinciale de la Chopo. Est-ce que c'est parce que le gouverneur le gouvernement ne travaille pas bien avec c'est que vous savez que la ville de Kisangani est encore dans les noirs, vrai ou faux, vrai. Très vous vrai. Savez que nous avons encore des problèmes d'infrastructures, que ce soit très vrai. nos routes de dessertes agricoles, que ce soit des routes d'intérêt provincial, que ce soit les routes d'intérêt national. Merci beaucoup parce que les travaux en rapport avec l'asphaltage de la route numéro 4 venaient d'être lancés pour le chapeau au président de la République avec son gouvernement. Mais une chose est de lancer ces travaux. Mais il semblerait que les matériels posent encore problème jusqu'ici. Une chose est de terminer ces travaux. C'est pourquoi je l'avais dit ce jour-là. Je l'ai dit. S'il y a un démon qui a élu domicile dans la province de la Chopo, dans la ville de Kisangani, ce démon-là, qui s'est juré pour dire on doit assister à des travaux amorcés, lancés et inachevés. En tout cas, nous disons alors ça c'est fait. Nous sommes des spécialistes dans ça. Malheureusement. Voilà pourquoi j'ai aimé la vision même du chef de l'État lors de la campagne, qui va dire nous devons capitaliser les acquis. Parce que pour nous ici, lorsqu'il y a une nouvelle autorité qui arrive, au lieu de continuer... Il n'y a pas une politique de continuité. Il n'y en a pas. Voyez dans la ville de Kisangani, nous avons des caniveaux construits dans des normes, dans des normes requises. Oui. Mais malheureusement, 5 ans durant, nous assistons encore à ces travaux qui sont inachevés. Mais coup de chapeau avec l'autorité provinciale. Son prédécesseur, n'est-ce pas? Son prédécesseur, maître Marie Fungolo, a acheté la pelouse synthétique pour le stade. Madeleine Nikomba est arrivée, elle a dit il faut continuer avec ce travail-là. Moins d'une année, nous avons vu la pelouse synthétique être posée au niveau du stade. C'est ça ce que nous voulons. C'est ça ce que nous voulons. Et alors, si du niveau de l'applicabilité des édits, il se pose un problème, ce n'est pas le problème des députés. Si nous ne faisons pas les contrôles, là alors nous pouvons être incriminés. Nous avons produit des édits. Nous avons procédé par des moyens d'information. Les moyens de contrôle, les questions orales et débats ont été initiés. Nous sommes arrivés même à des motions. Mais qu'est-ce qui peut justifier pour dire que non, l'image de l'Assemblée provinciale au niveau de la Chopo est mal appréciée à l'extérieur encore au sein de la population? La population n'est pas informée. Voilà même, j'ai beaucoup aimé lorsque nous avons reçu l'invitation, dans les députés nous parlent, pour que notre population soit alors réellement et effectivement informée de tout ce que leurs élus sont en train de faire comme travail au niveau de l'hémicycle. La population n'est pas seulement bien informée, mais dis-moi, nous méritons des applaudissements. Merci beaucoup, Ezali Bongo, honorable et bienvenue Bolonge. Boyoki, Mwana Yamboka, Azali, ko défendre misala na ye. Po koloba nde oyo ya ye. Nde koloba ya ye yango wana. Sikoyo, problème na biso ezali nini honorable? Oui. Po biso za na population. Yo population ngai pe population. Olobi solo. Mais nangonga oyo yo komi molobeli na biso. Tango makambo zo kene yenge benete okoba awa makambo ezali bien te. Na niveau exécution, c'est là où se pose le plus grand problème dans toute la République. Effectivement, dans toute la République. Personnellement, comme journaliste, j'ai travaillé avec beaucoup de candidats. Notre aéroport, ça fait combien d'années aujourd'hui? Vous avez parlé des démons, il n'y a pas de démons, c'est vous les problèmes. Il n'y a pas de démons. C'est la mentalité de l'homme politique congolais. C'est le suivi. Vous avez dans vos attributions le rôle de contrôler. Mais lorsque le contrôle n'est pas fait, où il y a des pots de vin partout, comment allez-vous travailler? Vous avez parlé de la moralité ici. Mais lorsque vous venez contrôler et que le contrôle n'est pas bien fait, ou moto qui contrôler asimbisio lokasa contrôle ko sa maisusu. Bon, nakanisi yango nde toza koloba. Problème, il y a politique avec le valeur. Bizaleli. Bizaleli. Tobeta sete obe wana. Ce qui est là, to komi kozwa l'homme politique. Yoka. Nakanisi peut-être nakolobele yango. Parce que ça permis ban cheval de bataille nanga. Parce que na bandaki yango, mais le lobo na kobimisa yango na polele na poisson. Je suis ya mboka nazali élu lelo.
je suis élu dans sa population. Mais si manangai nazali nanguya ya ebele ya population ba o ba tondi singa na yango et tondi meke eza pouvoir o naza na yango. Soki makambo mazali ko tambola malamu te na koloba. Sika boye senge sikoyo ko sala pe nuance moi moke de ko dangina benga honorable peut-être ezali pe professeur ezali ma dete. Na ko yamba yango kaka. O dakani si soki pe ko mona mukolo moko za porter par la gouvernement ça pe ma dete. Voilà. Dangina lo baboye ezape soki otali mobeko du conseil na biso na article 222 elobeli mibeko to pe elobeli ba responsabilité o ezali ya compétence exclusive ya gouvernement national. O wana sikoyo donc misala oyo kisasa kaka ndako kiko sala yango. Alors o wana esengeli ba élu na biso na niveau pe national ba koka kolandela yango parce que pouvoir ya député national ezali sur l'ensemble du territoire national mais miso na yo esengeli ezalaka mingi wapi yo utaki circonscription électorale na yo. Alors wana pende ezalaki mwa confusion moke mama ya makambo nyonso ememesamaki na biso ba député provinciaux oza koloba ndakisa problème ya aéroport ya bangoka eza problème mingi ya ba élu niveau national soki biso tokolobela yango ezali kaka mpona koya kobakisa mwa moke nzela na biso ya RN4 oyo contrat ezalaka signé depuis kala. Soki bandeko na biso bakosangana omonaki la fois passée ba député provinciaux to memanaki awa na Kisangani to memanaki awa ba député provinciaux kokende kolandela makambo ya simateri na biso ya province orientale d'abord ya munene pe lisusu ya simateri na biso ya Maiko. Bon, tokolobe yango mingi te parce que ezali mwa molai. Tokoyaka mbala sima tokolobela yango. Essayer tolobela yango parce que c'est très important pour projet à Sikapé et uti ko salema awa wapi bandeko na biso ba chinois esengeli ba koka kwa monse oyo projet à Sika. Pour projet à liboso na ça posait un sérieux problème. Mais nous sommes partis à Kinshasa en matière on ezali à niveau national. Mais biso ba député provincial to memaki yango. C'est pour cette raison na kolinga vraiment chaîne oyo ezali kolandema na niveau national et international. Que nous fassions cette synergie-là entre nous, les élus provinciaux et les élus nationaux. Pour la fois passée, d'un côté, certains élus nationaux ont considéré les députés provinciaux comme des adversaires. Peut-être lobby au kuna qu'on appelle candidat au niveau national, après qu'on remplace un gars. Alors, ceux qui ont commandé là, dossier à province, à Chop, ils ont payé gaz. Donc, on appelle ça qui moi défaut mouké. Donc, confusion peu honnête. Kotaki. Mais en réalité, tokoso qui s'en koloba, biso tokosala misala na biso. O population pesi biso et sengeli pe tango tozali ko voter ba exécutif to kwa na niveau ya province, ba kwa ko sala yango na botiaka ba valeur. Tous les 10 ministres bato baza o wana bazali bato o baza ko bondela. Biso ba député to bato baza ko bondela. To sala nano musala ya politique na ba valeur morale na biso militaire. Koi bater respect des biens publics et privés. Oh, ils ont l'État qui touché un côté. Oh, ils ont mis salaire en boca. Yo, Ozi micro oyo ya Fibo TV. Yo ye nango kena na iko na ndako na ngai. Oyebi ko ti ba imperfection. Makasi. Et loko oyo ezali ya musala, eza pona intérêt public. Tango yo zui yango aucun nango détourné. Ozali na ba imperfection na niveau na yo. Oza comment un peu soki tokokoma na niveau ya ko soso la makambo wana soki olingi koloba baloba kana monoko te loba na mutu na ningi na loba nini pona finga moninga te soki olingi ta ko commenter na réseaux sociaux lokola bino ba panzisa lokola bosala kawana mais curieusement on a ba député musu pe ba politique musu aza ko finga moninga na réseaux sociaux te ce sont des valeurs négatives. Comment, en respectant les ABC, communiquer sans choquer, informer sans nuire. C'est ça, au boye biango. Oui, on a un principe d'abissou. Principe n'abino yango wana. Donc quand c'est yango pe na kati na politique active. Dire sans nuire. Toko ka konnuire te. Moko c'est ça. D'autres ça na kosa bizale lio wana. Toko ka kokobisa yango. Donc ça juste ba détourner na kati na politique te. Ba pession musala aux ministre infrastructure ça l'a suivi tala ba DPO le délégué à pied d'œuvre ba kita na terrain est-ce que kusho bati yango et kokani tote okende kuna te to sala parce que c'est ngaki to détourner to moni musala ya ba chino bazo sala izo sala ma awa botongi caniveau esilité mai ezoleka bien te voilà vous êtes obligé à couper babuki lisusu mbongo wana
Bongwana. Regarde un peu le vrai problème. Nde place makambo za na bo contrôle ka yango. De yango toza kokoba koloba ke biso kokoba kosala musala na biso. Et tokokoba ko contrôler et puis ce qui est kosimba te monsieur koya ce qui peut monsieur yeyi bande konanga eza te que non monsieur ne pas ta franga. Oh, non, nous avons des sérieux problèmes dans la province. Nous avons des sérieux problèmes dans le pays. Très bien.